essaye de me bouffer le chapeau. Et bonjour, alors aujourd'hui on commence la journée en bonne compagnie. Je suis entouré de chèvres un peu partout qui sont très intéressées par la caméra et par moi apparemment. Et on va aller découvrir du coup cette exploitation de chèvres qui est marquée Esprit Parc National. Aujourd'hui on a retrouvé Clémence, donc il travaille pour une exploitation familiale de chèvres, donc ce sont ses parents en fait qui ont créé cette petite exploitation. Ça fait 30 ans à peu près. 30 ans. Et du coup vous êtes marqué Esprit Parc National, donc ça veut dire que vous respectez en fait la charte du Parc National. Voilà. Vous avez fait le choix en fait de faire le fromage de A à Z. Donc voilà. C'est-à-dire depuis la production du lait en fait avec les chèvres jusqu'à la fabrication du fromage et la vente du fromage. Voilà. Vous faites toutes les étapes en fait. Voilà. Nous on réalise la partie élevage, ouais. Transformation et après vente. Tu expliquais tout à l'heure que dans la fabrication là du fromage, vous respectez le cycle naturel de l'animal. C'est-à-dire que vous produisez pas de fromage en fait en hiver. Voilà. Nous on a des mises bas en janvier-février. La reproduction au mois d'août, d'accord, août-septembre, et on arrête de traire novembre-décembre. Du coup, est-ce que vous traitez les prairies ou vous mettez des produits ou... Non, nous on met que le fumier qui provient des chèvres. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc la paille, quoi, voilà. Là, on composte le fumier, on les peint, donc on met rien d'autre, on alterne. On n'en a pas assez du fumier, donc on alterne sur les parcelles chaque année. Comme ça, elles en ont au moins tous les 2 ou 3 ans. Ok. Et on met rien d'autre, ça marche plutôt bien comme ça. On fait plutôt, voilà, tout ce qui est rotation des cultures, ça marche très très bien. On alterne les légumineuses, des céréales, et en fait ça permet de lutter contre s'il y a des maladies ou des bêtes qui seraient gênantes à la place des insecticides ou des choses comme ça. Là on fait exprès à chaque fois d'essayer d'être dans un coin d'ombre, surtout cet été où il fait vraiment chaud. Donc il faut qu'elles aient un point d'eau et de l'ombre. Donc on essaie toujours, ici c'est bien, voilà, qu'il y ait toujours des arbres, un peu de forêt ou même des haies quelque part. On veut pas, surtout pas enlever cette biodiversité, comme ça nous permet aussi d'avoir de l'ombre pour les chèvres, quoi. Donc là on a du bleu de chèvre, ça c'est les lactiques, donc la forme ronde, ça c'est frais nature, affiné, donc il passe en séchoir et après en cave d'affinage. D'accord. Donc là à peu près, là il a 5-6 jours. Ça c'est un assaisonnement, donc à la tomate. Ok. Et ça c'est une croûte lavée avec du bois d'épicéa. Super bon. Super bon. Nous c'est tout lait cru, lait entier ce qu'on appelle. Ça veut dire qu'on coupe pas avec du brebis ou du vache. Et lait cru. Donc on chauffe pure chèvre. Voilà. Au lait cru quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Tout ce qui va être thermisé ou pasteurisé, ça enlève une partie de la flore en fait. D'accord. C'est pour ça ils disent qu'il y a moins de risques. Enfin les industriels vont dire qu'il y a moins de risques. Mais parce que justement ils ont enlevé toutes les bactéries qui développent les mauvaises, fromage, mais les bonnes aussi. Voilà. Dans le pays des écrins, il n'y a pas seulement des beaux paysages avec des montagnes, il y a aussi des petits villages à découvrir avec toute une dimension historique. Et là, on est à Val-Louise et on va faire la découverte de la ville avec Elsa, notre guide. Derrière moi, c'est l'église de Val-Louise et vous pouvez voir les petites jambes de Saint-Christophe, qui est du coup le saint patron des voyageurs, et en fait il est placé juste au niveau du cou parce que c'est là où passaient les voyageurs qui devaient passer dans les montagnes, dans le col pour atteindre l'autre vallée. Et en fait c'était assez dangereux, du coup les gens avaient peur de mourir en route et de pas s'être confessés et du coup d'aller en enfer. Et en fait Saint Christophe qui est placé là, ça leur permettait au passage de pouvoir faire leur prière pour être sûr de ne pas mourir dans le col.